Hello, hello! Ça va? Très bien. Et vous? Oui, ça va. Je m'excuse du retard. J'ai dû changer d'ordinateur parce que mon ordinateur ne fonctionnait pas. Je pense que Xiao a des problèmes audio. Gauche. Ah, ben là, on a. Ah, ça, c'est chez toi. Il y a des petits-enfants. Oui, oui. Oh mon Dieu. Toujours comme ça, toujours comme ça. Tu habites avec qui, Molam? J'habite seul, mais maintenant je suis à Toronto, C'est vrai, wow! oui, OK, avec ta chez ma famille. sœur. OK, t'as fait comme moi. T'es retourné voir la famille. Ouais, je veux pas mourir seul hein, Je dans comprends, moi non plus. l'apocalypse. Je comprends. Je vais voir si Ouais, alors, t'es chez ta sœur à Toronto avec tes neveux. ouais, Oui. ouais. Ils sont combien? Trois enfants. Oh mon Dieu, trois enfants. Ils ont quel âge? 9, 6 et 2. Non, actuellement, non, 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 c'est pas correct. Ah, 11 et 8 et 3. Oui, 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 j'ai oublié. 11, 8 Wow, et 3. OK. Quand même, beaucoup d'âges vraiment différents. Et est-ce que cette expérience avec Là, ça fait combien de temps que tu es avec ta sœur? Ça fait 2 semaines. Mhm. Mais non, non, ça me rend fou. Je vais retourner à Montréal. Ouais, je peux pas toujours. C'est Ouais. like 12 heures, 12 heures, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Oh my God. Ouais. Ouais, Je pense fort aux parents de ce monde en ce moment. ouais. Wow, wow, wow. Allô, allô? Ciao? Hello! Alors, Allô? Hey! Ah, désolée, je suis en retard. c'est correct, moi aussi j'étais en retard. Oh, Allô, oui, mauvaise caméra. Allô? Hello! j'ai deux écrans et là-bas c'est Oh, deux le cinéma écrans. et ici je peux voir vous. D'accord, alors tu nous regardes. Alors ça Parfait. un peu bizarre. Alors, Xiao, comment ça va? Pas pire, Oui, pas pire. mais, mais j'aimerais aller à l'école. Oui, je comprends. Ouais. Ah. Eh, vous vous ennuyez de l'école? Oui, Oh. beaucoup. Je sors pas depuis une semaine, Oh, seulement à la wow, maison. ouais, c'est difficile. Oui. Hmm. Et j'habite dans le quartier Plado. Je pense qu'il y a beaucoup de cas confirmés dans ce quartier. Alors, peut-être c'est mieux, on reste à la maison. Ouais, pour l'instant, c'est bien de rester à la maison. Tu peux Mhm. peut-être aller prendre des marches toute seule ou avec ton mari, mais ouais, en ce Ah, moment, c'est mieux tout seul, effectivement. oui, mais, à côté de mon appartement, c'est le parc Fontaine. Souvent, il y a Quel beaucoup parc? Hmm. Fontaine, la fontaine. Ah, ok, À moi côté aussi, de oui, j'habite là. Saint-Lactique. Ouais, Il y a souvent beaucoup de gens là-bas. ouais, je sais. Il y a beaucoup, ils sont pas nécessairement ensemble, mais ils vont, beaucoup de gens qui vont courir, beaucoup de gens qui font du Ah sport, oui, oui, oui. qui prennent des marches. Ouais, Euh, j'ai remarqué avant. Promener des chiens. Oui, c'est Des ça. trucs comme Est-ce que ça te met comme du stress d'aller au parc? ça. Désolée. Est-ce que tu es inconfortable à aller au parc Euh, oh, un oui, petit un peu peu. parce qu'il y a trop de personnes? Oui. Je comprends. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu fais comme sortie? Euh, je me promenais. Je me promène. Oui, promenade. Mhm. Promenade. Ouais. Tu Je dois, parle pas. tu dois commencer à connaître ton quartier très bien. Ah, Je vais oui. changer de place parce que je ne vous vois pas très bien. Est-ce que je peux? J'ai 95%, ça devrait être correct. Ouais, c'est mieux ça. Moi je disais que j'étais chez mes parents, toi tu disais que tu étais chez ta sœur.
Il a, tu as dans ta sœur? Ouais, ouais. Ah, ok. C'est à Montréal ou... À Toronto? Oh, Toronto. Ouais, ouais, ouais. Mais Tu c'est es la allé même chose. Comment tu es allé à Toronto? En jet privé? Euh, Ride share? Il y a, Ah, il y a des trains, il y a des trains aussi. Je vais oh, prendre le train pour retourner à Montréal. Mais les mesures, il y a beaucoup de mesures. Je, Sécuritaire. ouais, ouais, ouais. Oui, fais Euh, attention. Mhm. c'est pas agréable, mais je dois retourner. Ouais, je comprends. Alors, quand est-ce que tu retournes à Montréal? Le 17. Ah, OK. Ouais, 17 avril. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, je vois. Mais maintenant, il y a des paroles que cette situation va rester jusqu'à juin. Ouais, il y a plein de spéculations. Mon Mhm. Dieu, C'est mon difficile Dieu. à savoir. Johnny, comment? Oh, c'est qui ça? C'est ton enfant? Oh oui. Est-ce qu'on peut Ah. lui dire bonjour? Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Mais Tu lui as dit bye bye. fermé la porte Ah. parce qu'il me raconte des histoires. Non, 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 pas ici. Bon, alors, toi aussi, donc vous deux, vous avez des petits-enfants à la maison. Il y a Ah. toi, Xiao, est-ce que tu veux nous parler de... Tu as combien d'enfants, Xiao? Euh, Pardon? à la maison et une autre dans ma vente. Ah oui, c'est vrai! Un dans ton... Va? Euh, accouches dans combien de temps, Xiao? en la fin de juillet. Mm, À la fin de juillet. OK. oui. Alors, mon mari, il fait du télétravail à la maison. Alors, tout le temps, je dois garder mon fils. C'est beaucoup de travail, hein? C'est comme ça. C'est pas C'est la juste! vie. Oh là là. Et comment s'appelle ton enfant? Jérémy. Jérémy! Oui, Jérémy. Il a quel âge? 2 ans et demi. Oh, deux Oh. ans et demi. C'est Et pourquoi il veut à côté de moi tout le temps. maman, maman, maman. Oui, oui, je veux maman. Parfois, il peut jouer soi-même, mais seulement 6 minutes au maximum. Alors, Oh mon c'est Dieu. une- Tu te crois ces 6 autres minutes, peut-être que le prochain bébé peut être son ami? j'espère. Est-ce que tu sais si le bébé est une fille ou un garçon? Une fille. Oh. Je suis très contente. Félicitations. Oui, félicitations. Merci, merci. Toi, Molam, maintenant que tu es chez ta sœur avec 3 enfants, est-ce que tu 3 veux... enfants? Oui, ben, Wow! sa sœur a 3 enfants. Molam. Oh, Ouais. wow! Est-ce que ça te donne envie d'avoir une famille ou non? Non, non. Peut-être dans 10 ans, 20 10 ans. ans? Je vais penser. Avez-vous des plans pour la journée? Oui, C'est vrai? ouais. Pour moi, j'ai fait du sport, yoga, méditation, Mhm, méditer, mhm, et après je dessine mhm. et Mm. peu musique, Excellent. jouer le video games. Tout seul ou avec tes neveux? Non, tout seul. Tout seul. Ils peuvent pas jouer parce que il a beaucoup de travail pour l'école. Ah, Ouais, oh, son père est comme like, ah, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça.
Enfin. Et là, Molam, est-ce que tu as une chambre pour toi tout seul ou tu partages? Non, je dors dans le salon. Oui, chaque matin, les trois enfants, like, What? À 7 heures, à 7 heures du matin, chaque jour. Je suis comme, like, come on. C'est pour ça que je voudrais retourner à Montréal. Je manque le solitude. Ouais, je comprends, je comprends. Moi aussi, c'était un peu comme ça avec mes parents. Pendant une semaine, j'étais un peu plus, ben, comment dire, un peu plus irritable, un peu plus, même si j'ai une très belle relation avec mes parents, ça fait 10 ans que j'habite à Montréal. Donc, ça fait 10 ans que j'habite pas à Gatineau avec eux. Donc, même si c'est ma maison de mon enfance, c'est plus comme, je sais pas, je ne suis plus habituée ou je sais pas, comme si je veux travailler toute seule à l'ordinateur ou si je veux lire quelque chose, c'est difficile de le faire parce que mes parents sont là, ils vont me parler et ils sont super gentils, je les aime. Mais c'est un peu plus difficile. Donc là, j'ai dit un peu, on a dû avoir comme une petite réunion où je leur explique comme je suis bien ici et tout. Moi, j'étais supposée retourner à Montréal, mais la journée où je retournais à Montréal, c'était la journée où François Legault a suggéré aux personnes d'autres régions de ne pas retourner à Montréal à cause de la situation. Alors, il disait, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, c'est mieux de rester à l'extérieur de Montréal. Et si vous êtes à Montréal, ne sortez pas de Montréal pour essayer de contrôler la propagation du virus. Vous comprenez? Oui, mais c'est pas obligatoire, non? Non, c'est pas obligatoire. Si je veux retourner à Montréal, je peux. Mais c'est déconseillé. Et Molam, je pense que toi, puisque tu es en Ontario, quand tu vas retourner à Montréal, tu dois faire une période d'isolation. Ouais. 14 jours, ouais. C'est ça. Donc, tu vas devoir demander à des amis de venir te donner de la nourriture, faire de l'épicerie pour toi. Mais sinon, ça va bien. Oh mon Dieu! Oh. Ouais, quelles circonstances bizarres. Et toi, Xiao, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, le matin, je me suis levée à 6 heures, comme tous les jours. Oui. OK. Oui, je me lève très tôt. Oui. À 6 heures, parce que mon fils... Aujourd'hui, c'était difficile pour moi. Ouais. Parce que mon fils, il se lève à 7 heures. Alors, quand je se lève tôt, je peux être seule pour 1 heure. Ouais, oh mon Dieu. Et je fais du yoga le matin. Oh wow, oh mon Dieu, tu es comme une super maman. Ah non, seulement le matin, parce que je pense que yoga est très bon. Je vais être plus calme. Ah oui. Oui, après le yoga. Je comprends. Je fais pas des autres exercices. Alors, c'est très important pour moi. Et pendant la journée, je joue avec les enfants. L'enfant. Il n'y a pas de devoir comme l'école, mais c'est très ennuyant et si on fait la même chose tout le temps, je dois réfléchir des activités variées et on peut jouer ensemble. Tous les jours, c'est comme ça. Ouais, tu deviens un peu le professeur de Jérémy. Ah, oui. Ouais. J'ai acheté beaucoup de jouets pour lui. Ça aide un peu. Oui, parce que si
s'il avait l'âge de l'école, comme s'il avait 7 ans, 8 ans, peut-être qu'il pourrait faire comme des activités d'école parce qu'il y a le gouvernement, le ministère de l'Éducation a mis, je pense, sur Télé-Québec, a envoyé des plateformes éducatives. Oui. Jérémy a 2 ans et demi, c'est ça? Oui. Ouais, donc Rien de le rassurer. c'est un peu difficile. Je dois faire le plan moi-même. Ouais, oh mon Dieu. Oui. Ouais, c'est pas facile. Et pour lui, c'est le problème, c'est le siège. Il est dans la maison, il ne fait pas beaucoup d'exercices. Alors, chaque l'après-midi, il ne veut dormir. Est-ce que tu sors, parce que tu pourrais peut-être sortir prendre une marche avec lui. Tu n'as pas vous n'avez pas de voiture, hein? Oh, oui, oui. Vous avez une voiture? Voiture, oui. OK, parce qu'à la limite, si tu voulais, tu pourrais peut-être aller en voiture plus loin, à un endroit où il y a moins de personnes, et dehors avec Jérémy pour qu'il puisse courir et dépenser toute son énergie. Parce que c'est vrai que tu n'es pas à l'aise d'aller, par exemple, au parc La Fontaine, il y a trop de personnes. Non, mais je suis enceinte maintenant, c'est 6 mois. Alors, si je suis seule dehors, c'est un peu difficile pour moi de courir avec lui. Mais mon oui. mari, il doit rester à la maison, faire du travail, alors on sort pas. Ah, pauvre cocotte. Et ton mari travaille du lundi au vendredi? Oui, 9h à 5h Oh, wow. toute la journée. Et parfois, il a beaucoup de téléphones et je dois contrôler mon fils. Oui, Ah, mon Dieu. centre. Oh, mon Dieu. Wow. C'est quoi le travail de ton mari, Xiao? Quoi? C'est quoi le travail de ton mari? Il est je sais pas c'est quoi ça. Ingénieur. Ah oui, j'ai oublié le mot. Pour Ingénieur. l'entreprise jeux vidéo. Ah, c'est vrai! Oui. Ah, c'est cool! Mais quelle compagnie? Sais-tu? Il y a beaucoup de compagnies à Montréal. Ubisoft. Ouais, c'est comme une On essaie. Cool. Ah, c'est le fun. Non, c'est un beau travail. Ça, ce n'est pas influencé par les Russes. Ce n'est pas influencé par quoi? Par le COVID-19. Ouais. Parce que tout le monde À l'ordinateur. c'est un peu comme ça. Alors, il a la même travail, toujours occupé comme d'habitude. Comme Beaucoup de travail. Ouais, c'est clair. Et toi, Xiao, c'est quoi ton domaine de travail? Economics et j'étais un analyste commercial. OK. Wow. Et après, quand tout ça sera terminé, quand on revient à la normale, est-ce que tu vas chercher un travail en économie et analyse commerciale? J'espère, mais j'en suis pas sûre parce que c'est difficile ici. Je dois parler très bien français et anglais. Et parce que mon travail avant, plutôt c'était communication. Alors la langue, c'est très important. Ouais, je comprends. Mais le français, c'est très bien, hein? Ça s'en vient vraiment, là. On va continuer à pratiquer. Et tu parles anglais aussi? Oui. OK. Maintenant, c'est un peu mieux que français. OK. Cool. Mais je n'ai pas beaucoup de chance de pratiquer. Peut-être pour commencer, je dois faire quelque chose d'autre pour avoir l'expérience ici. Après, je peux le réfléchir.
Mais je pense que je vais créer des réunions. Je vais essayer de créer des réunions comme ça ici, plus comme peut-être quelques fois par semaine. Peut-être faire une rotation pour que tout le monde puisse essayer, tout le monde puisse avoir une chance. Alors, pour toi, Molam, c'est yoga, méditation et après quoi? Après quoi? Après, c'est rien. Mais parce que je travaille pas, j'ai pas mes choses pour faire la musique ici. C'est une autre raison pour retourner à Montréal. Parce que j'ai beaucoup de musique. Comment je dois enregistrer ça? Et maintenant, ouais, je mange, je dors, Moi je aussi, pleure. Ah oui, mais parce que et on ne fait pas beaucoup d'exercices. je veux que le monde retourne normal parce que Ouais, je comprends. Et quand tu vas être à Montréal, qu'est-ce que tu vas faire avec la musique? Tu parles de faire des enregistrements. Est-ce que c'est ta musique à toi ou est-ce que c'est la musique d'autres personnes que toi tu fais comme un mixage? Non, c'est ma musique, c'est ma musique. Euh, euh, je fais du rap. OK. Ouais. Tu rappes en arabe? En arabe et anglais. Mais anglais, mais parfois je fais l'arabe aussi. OK, cool. Et j'essaie le français aussi, mais Oui, c'est vraiment il y difficile a beaucoup pour trouver les rimes. tu connais des artistes. Je ne connais pas beaucoup le rap, mais il y a beaucoup, en français, il y a beaucoup d'artistes rappeurs très, très connus. Ouais. Moi, Oui. j'aime beaucoup, je ne connais pas beaucoup, mais pour le québécois, j'aime beaucoup les textes de Corias. Corias? Un artiste québécois qui fait du rap et du slam. OK. Son nom d'artiste, c'est Corias, je vais l'écrire. Corias. Je vais. Et les textes sont vraiment excellents. Je trouve, Parfait. personnellement. J'ai mis OK. quelques exemples sur la section musique. J'ai une liste et il y a quelques artistes de rap. Ouais. OK, parfait. Je vais le trouver. Ouais. C'est bon. Ouais, non, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des ressources que vous utilisez pour le français, que peut-être que moi, je ne connais pas, vous pouvez aussi écrire, j'ai une section suggestions. Et sinon, vous me direz, hein, si jamais j'ai rajouté des nouveaux, je vais essayer de rajouter des nouvelles choses à chaque semaine ou même plus souvent, peut-être à chaque 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais ouais, là, c'est difficile peut-être pour toi, Xiao, et pour toi aussi, madame, parce qu'il y a des petits-enfants Ouais. c'est difficile d'étudier le français, de pratiquer le français dans ces circonstances-là, mais bon. J'ai 1 heure. Ah, Chaque journée, j'ai 1 heure. Ouais, c'est cool. 1 heure. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Et Xiao, est-ce que ton mari parle français ou Non, anglais et mandarin? pas du tout. OK. Il parle anglais et mandarin. OK. Est-ce qu'il serait... Parce que là, j'essaie de penser pour toi des façons que tu pourrais pratiquer le français. Parce qu'il y a beaucoup de films, quelques films qui sont sur Netflix ou d'autres films qui ne sont pas. Si vous écoutiez un film en français avec sous-titres anglais, est-ce que ton mari serait intéressé? On a pas le temps ensemble. Écouter le film, non. Oh, dommage. Et pour lui, il préfère jouer le jeu vidéo. OK. Peut-être que ton mari, comment s'appelle ton mari? Chuan. Oh, c'est le nom sur l'écran. OK. Parce que j'utilise l'ordinateur de lui. C'est bien. Mais peut-être que Chuan
peut jouer à ses jeux vidéo et Xiao, tu peux écouter un film en français toute seule. Mais ton enfant il va se coucher à quelle heure, Xiao? 9 heures. 9 heures? Oh mon Dieu, j'aurais pensé plus tôt. Tu devrais le faire coucher à 8 heures, comme ça tu as plus de temps pour toi. Il va se réveiller. Souvent, je dors à 9 heures aussi. 9 heures, 10 heures. C'est pourquoi je peux se lever tôt le matin. Je comprends. Alors, je suis plus fatiguée que mon fils. Excuse-moi? J'ai dit, tu as un moment pour toi de 6 heures à 7 heures, c'est le moment pour Xiao. Oui. Seulement le matin, 1 heure. C'est ça, c'est mieux que rien. Ah oui. Parfois, mon bébé, il se lève plus tôt. Oh non! C'est 30 minutes ou 20 minutes. Oh mon Dieu, pauvre cocotte. Oh là là. Mais la fin de semaine, c'est bon. Je peux regarder un film ou quelque chose comme ça. Ouais. Et la fin de semaine, ton mari est plus libre pour aider à la famille et tout, j'imagine. Oui, oui. Mais tous les deux, nous n'avons pas beaucoup de patience maintenant. Oui, j'imagine. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez, est-ce que toute votre famille, est-ce que votre famille va bien? Votre famille est en Chine? Oui, en Chine. OK. En Chine maintenant, c'est un peu mieux. Ouais. C'est sous contrôle. Oui, le contrôle de la situation. Oui. Et mes parents, ils m'ont envoyé des masques. Oh! Trop gentil. Ils sont dans quelle ville? Dans quelle région? Dans le nord de la Chine. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de la situation en Chine en ce moment? Comme là, ça commence à aller mieux, c'est vrai? Oui, mais les gens retournaient à travailler, mais les enfants, les étudiants encore restent à la maison. Ah, okay. Mais tout le monde, quand il sort, il va prendre des masques. D'accord. Et, mais là, si les adultes travaillent et les enfants n'ont pas d'école, qui prend les enfants? C'est des grands-parents. Ah! Parce qu'en Chine, il y a de d'habitude parce que les jeunes toujours avoir trop de travail. Alors, les parents souvent s'occuper des enfants pour aider. Oui, ils habitent ensemble pour s'occuper des enfants. D'accord. Et normalement, dans une famille, une maison, est-ce que les grands-parents vivent avec les parents et les petits-enfants? Oui, oui. Okay. Souvent, c'est comme ça. Ce serait bien pour toi en ce moment d'avoir des parents pour s'occuper de Jérémie. Oh non! Non? Mais mes parents, ça fait ils ne veulent pas aller ici. Au début, quand je veux le deuxième, peut-être il va aller ici pour nous aider, mais maintenant, ouais, la situation est c'est impossible. Oui, c'est sûr. Peut-être plus tard, peut-être dans 6 mois, 1 an, on ne sait pas, on va voir. Après 6 mois, après l'accouchement, 6 mois, je ne veux pas leur aller. Parce que quand le bébé est plus grand, il peut aller à la garderie. C'est beau. Oui, c'est vrai. Oui, je comprends. Mais c'est bien que tout le monde soit en santé. Et, j'espère que, ouais, on essaye, je pense qu'au Canada, on regarde un peu comment ça va en Chine, un peu pour savoir qu'est-ce qui va arriver ici, hein? Parce que nous, on est comme en retard.
sur la Chine. Mais je pense que, je sais pas, je ne sais pas c'est quoi la vraie réalité, mais je pense que peut-être que ça va être un petit peu plus lent ici, parce que j'ai l'impression qu'en Chine, ils ont bien fait, ils ont pris les bonnes mesures de sécurité très rapidement. Et c'était peut-être un peu plus sévère, mais plus efficace, plus rapide. Oui, un Donc, peu comme ça. ici, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses, qui restent à la maison, qui sont responsables, mais je pense que les lois ici ne sont pas aussi sévères, strictes que les lois en Chine. Ouais. Et dans la culture nord-américaine, c'est la liberté, c'est quelque chose de très important, la liberté personnelle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, de personnes ici qui ne respectent pas les règlements qu'en Chine. Donc, j'ai l'impression qu'à cause de ça, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps ici. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? un peu comme ça. Parce qu'en Chine, tout le monde habite dans un quartier. C'est comme un quartier privé. Oui. C'est plus facile de le contrôler, les gens entrer et sortir. Ah. Donc, en Chine, comment ils ont fonctionné? Ils ont fermé les quartiers, non? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a toujours des quartiers gardiens là-bas. Avant, c'est comme ça, mais pendant les temps maintenant, les gardiens travaillent là-bas. Tout le monde, quand il sort, il entre le quartier, il doit résister. Il ne peut pas sortir comme d'habitude. Ouais, non, c'est ça. C'est comme j'ai des amis en Europe, j'ai une bonne amie en Italie, dans le nord de l'Italie, et j'ai des bons amis en Espagne. Et ils m'expliquaient le fonctionnement en Espagne, en Italie, qui est évidemment beaucoup plus strict qu'ici à cause de la situation. Et mon amie Christina, qui est en Italie, elle ne peut pas sortir de la maison à moins d'avoir, c'est ça, un papier qui dit où elle veut aller. Et c'est comme point A, point B, par exemple l'épicerie. Et s'il y a un policier qui lui dit « Madame, madame, montre-moi ton papier », elle doit absolument être sur le chemin vers l'épicerie ou au retour, être comme sur le bon itinéraire. Sinon, il retourne à la maison. On sait en Chine, c'est les gens qui font l'épicerie à le supermarché. Il doit avoir l'identité et il va scanner l'identité. Alors, s'il y a des cas confirmés dans quelques places, on connaît toutes les autres personnes qui étaient là-bas à la même temps. Ouais, je comprends. Et ici, je sais pas c'est comment à Montréal, mais ici, maintenant, dans les épiceries, c'est seulement une personne par famille et qui peut entrer à l'épicerie. Et il y a toujours des files d'attente. J'imagine que les files d'attente sont plus grosses à Montréal parce qu'il y a plus de personnes. Est-ce que ça prend du temps pour attendre à l'épicerie? Yeah? Je sais pas, c'est mon mari qui fait l'épicerie, mais on fait des achats en ligne. Alors, on fait du ramassage là-bas. Ça prend pas beaucoup de temps parce qu'il contrôle les gens, les quantités des gens pour entrer le supermarché. Je pense que c'est pas très long le fil. OK, c'est bien. Et toi, Molam, est-ce que tu as fait une épicerie à Toronto? Non, c'est mon brother-in-law. Mon beau-frère. Mon beau-frère qui fait ça, mais il m'a dit que c'est seulement 3 personnes par fois et le fil de temps, c'est vraiment long. Vraiment long, ouais. Wow.
et 2 mètres Ouais. entre chaque personne. Et c'est comme ça. Ouais, je comprends. Donc, tu as déjà ton billet pour retourner à Montréal? Ouais. Mais maintenant, parce que je sais pas si le gouvernement va fermer Montréal ou non. Je pense pas tout de suite, pas en ce moment, parce que c'est très difficile à faire. Il y a beaucoup Mhm, d'autoroutes, beaucoup de chemins. Je ne pense pas qu'ils peuvent tout fermer, mais mhm, ils peuvent conseiller aux citoyens de ne pas se déplacer. Comme par mhm, exemple, mes parents, en ce moment, moi, je suis au Québec, à Gatineau, mais je suis à 15 minutes d'Ottawa, en Ontario. mhm, Et à la frontière, il y a un pont qui s'appelle le pont Champlain pour aller à Ottawa. Et il y a des policiers qui demandent pourquoi est-ce que vous traversez la frontière. Donc, ils mhm, arrêtent les voitures et qui demandent. Et je pense que si tu n'as pas une bonne raison, comme il faut que tu... Les bonnes raisons, c'est comme aller à la maison ou aller mhm, porter une épicerie à quelqu'un. Il faut que ce soit une bonne raison, sinon les policiers te disent tu dois retourner chez mhm, toi. mhm, mhm, Et mes parents ont un chalet à 1 heure et quart d'ici. mhm, Ils sont allés cette semaine. Moi, je suis restée toute seule à Gatineau à la maison et eux, ils sont allés au chalet. Et en revenant du chalet, il y avait des policiers qui les ont arrêtés pour demander où est-ce que vous allez, blablabla bla, bla et tout. Et je pense que même les gens qui ont des chalets dans d'autres villages, il va y avoir des policiers qui vont dire non, vous ne pouvez pas aller au chalet, vous devez rester à la maison mhm, parce que mhm. ils veulent empêcher que les gens de la ville contaminent les villages. Ouais, ouais. Mes parents, de toute façon, ils ne voulaient pas, ils veulent seulement aller au chalet directement. Ils ne vont pas aller à l'épicerie au village, ils ne vont pas aller à la pharmacie au village, vraiment juste au chalet et retourner à la maison. Mais c'est pas tout le monde qui est responsable. Donc, Mhm. peut-être que ça va être impossible pour mes parents de retourner. Mais bon, c'est la vie. Ouais. Ah, le futur me stressait beaucoup. Ah oui, il faut pas. Hésitation. Ah. Je pense comment le gouvernement va penser oh le régime communiste est le meilleur régime alors tout le monde doit être communiste. Ah non. Ouais, c'est intéressant. En ce moment, c'est drôle parce que toutes les boutiques, tous les magasins sont fermés. Donc, Mhm, on se rend compte c'est quoi les services réellement essentiels. C'est intéressant. Maintenant, on se rend compte que beaucoup de personnes qui sont essentielles, comme les, les personnes qui travaillent dans les épiceries et tout ça, moi, je pense qu'ils devraient vraiment augmenter leur salaire. Ils ont eu une mhm, augmentation, au Québec, ils ont eu une augmentation de 2 $, mais je pense pas que c'est assez. Parce que ici, les personnes qui travaillent à l'épicerie, c'est des personnes qui se mettent à risque, vraiment. Comme, ils sont en contact à tous les jours avec des personnes, ils ouais. manipulent des produits comme, qui ont peut-être été contaminés. Je pense que 2 $ de plus par heure, Mhm, c'est pas assez. Et je suis surprise, mais j'ai entendu parler que les épiceries ont besoin d'employés. Ils embauchent, ils ont besoin Come de say hi. travailler. Say hi. Oui, on veut rencontrer. Look, C'est that's my qui? teacher. Come say hi. She wants to say hi to you. Just say hi. Yo. Allô? Hi. Hello! Hello. Okay. What's your name? Okay. Hiya. Hiya! Hiya. Hey. Bye. C'est la Oh, chambre de ma nièce. oh, je vois comment ça dit, en boire. Ouais. C'est ton style, voilà. J'aime beaucoup ton style de décoration. Ouais, merci. Ben, écoutez, je pense que je vais vous laisser à vos activités de la journée.
Mais peut-être qu'on peut faire une prochaine rencontre et je vais essayer de penser à des thèmes. Si vous avez des idées de thèmes de conversation, envoyez-les-moi. Comme par exemple, je vais faire comme une liste de questions, de discussions. Parce que aussi, là, on a juste parlé pour parler de notre quotidien, comment ça va, c'est parfait. Mais je pense qu'à la longue, on va être fatigué de parler de la situation et un peu fatigué de parler du virus. Donc, à l'avenir, peut-être qu'on peut parler de quelque chose de différent. Donc, si vous avez des sujets de conversation que vous aimez, que ce soit le cinéma, la musique, un sujet controversé, n'importe quoi, la culture de votre pays, hein? Vous pouvez parler de la Chine, voyons, de la Syrie, c'est vrai, Molam? Ouais, ouais. De la Syrie, peu importe, n'importe quoi, on peut parler de quelque chose de différent. Donc, donnez-moi vos suggestions, puis on fera un autre rendez-vous bientôt. OK. Merci beaucoup pour faire ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Oui. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Donc, bonjour aux petits-enfants. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous laisser raccrocher avant moi parce que je dois enregistrer la conversation. OK. Donc, OK. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. à la prochaine. À la prochaine.